Tout un plaisir pour nous de vous savoir nombreux sur ce rendez-vous de l'information. Voici tout de suite le sommet. Journalisme d'investigation au Bénin et le dialogue social qu'il faut pour la rentrée scolaire apaisée ont fait objet de débats ce jour sur le rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus. Des détails dans cette édition. Séance de synthèse des experts marocains après 5 jours d'activité au Bénin. Vous aurez des précisions dans un instant. Qui est désormais président du Gabon suite à l'audience de la Cour constitutionnelle du pays. L'arrêt des 9 sages sur le nouveau comptage des voix est attendu ce jour. Vous en saurez plus dans la page intérieure. Le programme d'action communautaire des infrastructures et du transport routier et de mise en œuvre du règlement numéro 14 relatif au contrôle de la surcharge à l'issue a réuni ce matin les ministres des États membres de l'UEMOA, du Ghana et de la Guinée à Azalaï Hôtel de Cotonou. Reportage Kal Kitome. Je voudrais saisir l'opportunité de cette instance pour féliciter et remercier une fois encore la commission de l'UEMOA pour l'initiative de restructuration du PACIT et d'évaluation de l'état de mise en œuvre du règlement 14 relatif au contrôle de la charge à l'essieu. Pendant que les partenaires techniques et financiers diminuent le financement des routes, elles se dégradent trop rapidement dans l'espace UEMOA. Pour l'Union européenne, la programmation de futurs investissements routiers est en très nette diminution, comme vous le savez, puisqu'on vient de niveaux proches de 2 milliards d'euros dans les fêtes précédents, et on est actuellement à un maximum de 200 millions d'euros, et uniquement sur le programme indicatif régional. Nous perdons un pas important de notre patrimoine routier et de nombreuses vies humaines. Des infrastructures conçues pour durer plus de 15 ans ne durent, dans les cas extrêmes, que quelques mois, à moins du 5e de leur durée de vie normale, et ce, du fait notamment de la surcharge routière. Des ressources financières importantes de nos États sont sollicitées chaque année pour réparer les dégâts causés par la surcharge routière au détriment d'autres secteurs de l'économie. En effet, il a été noté que certaines routes financées par des emprunts sont dégradées pendant la période de grâce ou de différé de remboursement. Les postes de pesage en projet vont contribuer à la mise en application du règlement numéro 14 et la sauvegarde des routes. 2 invités sur les causeries de Café Média Plus de ce vendredi. Pour ce 112e numéro, il a été question du journalisme d'investigation au Bénin et du dialogue social qu'il faut pour la rentrée scolaire apaisée. François Aoudo, consultant des médias, et Pascal Todjinou, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin CJTB, étaient les invités. Enoch Lahade et Billy Laibi pour le compte-rendu. Le 112e numéro de Café Média Plus a reçu François Aoudo, consultant des médias, et Pascal Todjinou, secrétaire général de la CJTB. Les discussions avec Pascal Todjinou ont tourné autour du thème dialogue social. Quel minimum pour une année scolaire apaisée? Il a avancé que la bonne rentrée scolaire prochaine dépend du gouvernement dès à présent. Il a formé un gouvernement que lui il appelle gouvernement de rupture. Lorsqu'il y a rupture, il y a un minimum de choses qu'il faut laisser de côté pour amorcer ce qu'ils appellent eux-mêmes aussi le nouveau départ. C'est par rapport à ça d'ailleurs que les organisations syndicales ont observé et observent à la date d'aujourd'hui une certaine retenue par rapport à leur intervention. Ainsi, en août, le président Talon lui-même nous a rencontrés. Tout ce qui s'est passé, je crois, je vous ai déjà résumé ça une fois. Et par la suite, son gouvernement nous a rencontrés.
avouons que du point de vue de négociation, moi, depuis 1993 que je négocie avec le gouvernement, c'est la première fois que j'ai trouvé qu'il y a une synthèse des revendications qui nous ont été présentées. Concernant l'enracinement du journalisme d'investigation au Bénin, le consultant des médias, François Aoudo, a énuméré des conditions et a par la suite prodigué des conseils à ses confrères journalistes. Les prix, le travail en réseau, la mutualisation, la formation. Si nous mettons tous là ensemble, je crois que ça permettra quand même d'augmenter un tout petit peu le nombre de papiers d'investigation. La plupart de nos rédactions, vous allez voir, quand on crée les journaux, ou les radios même, au début, vous allez voir, ils font l'effort de faire beaucoup de papiers d'investigation, des dossiers, mais au bout d'un certain temps, j'ai l'impression qu'ils s'essoufflent. La première loi sur le journalisme au Bénin remonte à 1960. Même avec la chose, nous continuons de le lire, mais personne ne peut vous dire, je possède ce texte, même le magistrat, l'avocat et tout. Donc la première des choses que je vous recommande, c'est de commencer par lire régulièrement ces textes-là. Ce n'est pas un truc qu'on lit comme le syllabaire, mais chaque fois que vous reprenez, je l'ai déjà lu une fois. Et chaque fois que vous relisez, vous vous rendez compte qu'il y a un aspect nouveau que vous découvrez. Dans ce texte, au moins pour une fois, nous avons des dispositions qui sont consacrées à l'accès aux sources, à l'accès à l'information dans l'administration. Ce n'est pas réservé aux journalistes tout court, normalement. Mais ici, au moins, il y a quelques dispositions qui spécifient les types de documents qu'on peut obtenir dans l'administration, quelle est la démarche à observer, de quel délai l'administration dispose. Le texte est allé jusqu'à imposer à l'administration de désigner quelqu'un dans chaque institution ou structure administrative, de désigner quelqu'un qui doit se charger de ça. Son rôle, c'est cela. Les échanges avec les invités de ce vendredi 23 septembre à la Maison des médias ont été enrichissants et conviviaux. Les experts marocains accompagnés des membres du CNSR ont procédé ce jour à la synthèse de 5 jours d'activité dans les villes du Bénin. Le compte rendu avec Thierry Azagba et Bernice Loco. Le Centre national de sécurité routière a procédé dans la matinée de ce jour au point de synthèse de la mission marocaine au Bénin depuis quelques jours. La cérémonie s'est déroulée au Conseil national des chargeurs du Bénin, CNCB. Depuis 2019, dans le cadre de la coopération avec le Maroc, nous avions reçu des missions, lesquelles missions devraient nous permettre d'évaluer la sécurité routière au Bénin, de faire l'inspection sur toutes ses formes. C'est dans ce cadre que les partenaires composés de 6 experts sont venus et ils ont, ensemble avec nous, effectué le déplacement pour aller voir ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire l'état des lieux en son sens propre. Après 5 jours de travail dans les villes de Cotonou et environ, les partenaires marocains et les experts ont établi un diagnostic afin de réduire les accidents de route. Nous avons passé des moments ensemble avec les représentants du CNSR et nous ont facilité le travail pour faire un travail très important pour diagnostiquer la situation de la sécurité routière au Bénin. Le directeur général du CNSR a remercié la délégation marocaine ainsi que les experts pour le travail abattu et promet de rendre compte à qui de droit pour que les risques d'accident soient réduits. Les journalistes culturels béninois étaient conviés hier autour d'un enjeu majeur pour le continent africain, les Caraïbes et leur diaspora. Il s'agit d'une conférence de presse sur le premier moteur de recherche et d'annonce du continent africain et des Caraïbes, Jogbe.com. En attendant le lancement de ce moteur samedi prochain, Adouedji Fantoji, Chief exécutif officer de Jogbe.com, parle de son projet au micro de Enoch Lahade. Le fondement d'un moteur de recherche permet de gagner du temps dans les échanges et les services, d'où les systèmes de paiement mobile, de transfert d'argent, etc. On peut voir partout dans la capitale du Bénin ou la plus grande ville Cotonou, des guichets de transfert d'argent, de transfert d'unités téléphoniques, etc. Il y a un foisonnement de ces choses-là. Et dans toutes les capitales africaines, on voit cela.
mais il est temps que l'Afrique puisse structurer, rassembler, intégrer tout cela de façon rationnelle, optimisée, sécurisée aussi. Donc Jogbe va au-delà du moteur de recherche. C'était, on va dire, un exercice d'un informaticien, technicien que je suis. N'importe quel bon informaticien peut faire cela. Je vais pas être comment dire, vaniteux là-dessus. Non, un bon informaticien peut développer un moteur de recherche. Vous en prenez 3, 4 dans la Silicon Valley, en 2 mois, ils vous en font un. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, il fallait commencer par quelque chose, on commence par un moteur de recherche. Mais au-delà du moteur de recherche, Jogbe veut contribuer à agréger, intégrer autour de cela des produits nouveaux, smart, intelligents, utiles et qui vont permettre d'optimiser et gagner du temps dans les transactions, dans les échanges, dans les communications. Donc nous avons dans notre escarcelle beaucoup de produits, de projets qu'on présentera au fil du temps ici au Bénin et également dans toutes les capitales africaines parce qu'on va faire le tour de toute l'Afrique comme une grande caravane. Des projets comme par exemple une plateforme d'email sécurisée. Parce qu'aujourd'hui, il y a un gros problème on a un langage, dans le langage courant au Bénin, on appelle ça les guémanes, je crois. C'est ça, les guémanes, ou les brouteurs en Côte d'Ivoire. Des jeunes qui font des arnaques, etc., avec des emails, etc. Donc on va essayer de mettre en place, on est en train de travailler dessus, sur un système d'email sécurisé, crypté, permettant de sécuriser l'échange d'informations et de communication en Afrique. On travaille aussi, et bientôt on sortira, des systèmes de paiement mobile, bien au-delà des systèmes actuels, vraiment des systèmes de mini-banques intégrées permettant d'arriver jusque dans les localités les plus reculées. On va aussi travailler sur des systèmes de communication par Internet via des satellites. On développe des boîtiers actuellement. On ne va pas trop communiquer là-dessus pour le moment. Aujourd'hui, nous sommes venus communiquer sur Jogbe, qui sera, on va dire, le cœur, le noyau, le phare, le centre de ce projet. Mais bien au-delà de ce projet, on va y adjoindre beaucoup d'autres produits et de services. Maintenant, on va aussi faire appel aux start-up africaines dans tous les incubateurs qui existent dans les capitales africaines pour nous aider, contribuer à intégrer tous les micro écosystèmes qui existent dans ces capitales-là pour faire du travail efficace, optimisé. Voilà. À présent, les informations hors des frontières du Bénin. C'est ce vendredi que la Cour constitutionnelle du Gabon doit rendre son arrêt sur le nouveau comptage des voix dans la province de Haut-Ogooué. Saisi par le candidat Jean Ping pour demander le nouveau comptage des voix dans la province du Haut-Ogooué, les 9 juges de la Cour constitutionnelle ont tenu hier la première audience. Les avocats des 2 principaux candidats, Ali Bongo Ondiba et Jean Ping, ont fait face aux 9 juges électoraux, membres de cette juridiction, qui ont procédé à un nouveau décompte de 2800 procès-verbaux. C'était à la demande du principal opposant. Madagascar, une manifestation a tourné à l'affrontement entre les forces de l'ordre et des habitants de Soama Amanina. Plusieurs manifestants sont descendus dans la rue hier pour exiger le départ d'une compagnie minière chinoise de la localité. Pour disperser les manifestants, les gendarmes ont utilisé des gaz lacrymogènes, mais l'un des gendarmes s'est vu arracher son arme à feu. L'opposant togolais Alberto Olympio a été condamné à 5 ans de prison ferme par la justice de son pays. Le verdict du procès a été prononcé mercredi. Alberto Olympio a été condamné pour détournement de 6 milliards de francs CFA. Il doit rembourser
5,9 milliards de francs CFA à ses anciens partenaires et payé 885 millions de francs CFA pour dommages et intérêts. Neveu de Gilles Christ Olympio, un opposant rallié au pouvoir il y a quelques années, Alberto Olympio ne reconnaît aucun des faits pour lesquels la justice togolaise l'a condamné. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur www.zaotv.com.